Le 10 avril 1912, le Titanic quitte Southampton pour son tout premier voyage vers New York. À bord, 2224 personnes, riches, pauvres, célébrités, tout le monde est là. On l'appelait l'insubmersible. Un monstre de métal de 269 mètres avec des escaliers en marbre, des piscines et même un coiffeur. Mais personne ne sait encore que ce voyage va devenir une tragédie historique. Parmi les passagers célèbres, John Jacob Astor IV, l'homme le plus riche du bateau. Il avait 47 ans et voyageait avec sa jeune femme enceinte. Il y avait aussi Isidore Strauss, le copropriétaire de Macy's, et Benjamin Guggenheim, un businessman américain. Tous pensaient vivre une croisière de luxe. Mais ce qui les attendait, c'était le chaos. Ce que peu de gens savent, c'est qu'un incendie avait déjà commencé dans la salle des chaudières avant que le navire quitte le port. Pendant des jours, des flammes ont affaibli la coque côté droit. Exactement là où l'iceberg frappera plus tard. Coïncidence? Peut-être pas. Le Titanic reçoit plusieurs messages radio pour signaler des icebergs. Mais le capitaine les ignore. Le 14 avril, à 23h40, le paquebot percute un iceberg. En moins de 3 heures, il est englouti. 1517 morts. Pourquoi? Trop peu de canaux, et beaucoup sont partis à moitié vides. Les riches sont montés en premier. Les passagers de 3e classe ont été bloqués plus longtemps. Benjamin Guggenheim, en costume, a refusé de monter dans un canot. Il aurait dit « Nous avons mis nos habits de gentlemen et nous allons mourir comme tels ». Le couple Strauss, lui, a refusé d'être séparé. Ils sont restés ensemble jusqu'à la fin. Et l'orchestre du Titanic? Ils ont joué jusqu'au dernier instant. 8 musiciens morts en héros. Seulement 706 personnes ont survécu. Certaines dans l'eau glacée, d'autres à bord des canots. Le naufrage a choqué le monde entier. Résultat, des règles de sécurité maritime ont changé. Canaux obligatoires pour tous, exercices de sauvetage, radio allumée 24 heures sur 24. Le Titanic a coulé, mais son histoire continue d'enseigner. Le Titanic, ce n'est pas juste un film. C'est une série de mauvaises décisions, de choix injustes et d'actes de courage incroyables. Et pourtant, tout aurait pu être évité. Tu veux plus d'histoires vraies qui donnent des frissons? Like, abonne-toi et prépare-toi pour la prochaine. Scénario de la vidéo. La vraie histoire du Titanic.